c'est Noël. Action. Joyeux Noël. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que c'est la joie, que c'est le bonheur chez vous. Moi de mon côté ça va. Alors là je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire pour ces fêtes de Noël, parce que je vais les passer tout simplement avec mon mari. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est notre premier Noël, non c'est notre deuxième Noël ensemble. L'année dernière, j'avais pu décorer un peu la maison, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie de changer en fait complètement la décoration. J'ai envie vraiment que ce soit différent et puis de surtout aussi lui proposer autre chose. Je pense que l'année dernière, j'avais même préparé des petits jeux en couple et tout pour Noël. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière. Bref, mais en tout cas, cette année, j'ai vraiment envie de proposer autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, en tout cas pour ceux qui savent, je reviens vite fait sur l'histoire du micro. Donc là, en fait, c'est la première vidéo que je vais tourner avec ce micro. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Bref, donc je vais vous dire action et la vidéo commence. Alors, cette vidéo-là, on va la commencer avec la décoration, déjà dans un premier temps. La décoration, ting, 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 ting. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai été en fait faire un tour à Stokomani. Et je suis tombée sur pas mal de petites décorations cette année. Ils proposent quand même pas mal de choses, même pour décorer aussi le jardin. Et donc je trouve ça super sympa. Je vais vous mettre un peu les vidéos pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui est proposé à Stokomani actuellement. Moi j'aime beaucoup en fait ce magasin parce que tout simplement c'est pas trop cher et en même temps tu trouves des choses en fait assez originales et assez sympas. Donc, pour cette année, moi personnellement, l'idée que j'ai, c'est tout simplement en fait, déjà, j'aimerais avoir un sapin, mais cette fois un vrai sapin. Parce que l'année dernière, en fait, j'avais un sapin, un petit sapin, je ne voulais pas prendre un grand sapin. C'était un petit sapin blanc et que j'avais décoré et tout ça, c'était sympa. Mais cette année, je sais pas, j'ai vraiment envie d'avoir un vrai sapin où je peux décorer, où on voit des petits des pépins, des trucs qui piquent là par terre. Voilà, en fait j'ai envie de faire en fait un effet un peu les sapins à l'anglaise là. Vous voyez les films un peu, les films qu'on voit sur M6 là, la période des Noëls. Moi je suis trop conte de fées, j'aime trop les films comme ça, bref. Et donc du coup ce que je prévois de faire, c'est que je vais acheter en fait un bout de tissu en fait blanc, que je vais mettre tout simplement par terre. Je vais mettre mon sapin par-dessus et je vais pouvoir en fait décorer le tour du sapin en fait avec les cadeaux vides. Je vais prendre des bouteilles, les bouteilles. Par exemple mes boîtes de chaussures en fait, je vais prendre les boîtes de chaussures, je vais les emballer et les décorer et comme ça va me faire en fait comme si en fait il y avait des cadeaux autour du sapin. Sur le sapin lui-même, je pense que je vais... Alors déjà mon sapin, ça sera un sapin moyen parce que j'ai pas non plus envie de prendre une montagne de sapins. Et sur ce sapin-là, j'ai pensé à quelque chose. Franchement, j'avais vraiment hâte de le partager avec vous parce que je me dis que ça peut être pas mal. C'est-à-dire que, alors, quand j'ai été à Stokomani, je suis tombée sur ce type de boule. Je vais l'ouvrir, hein, comme ça je vais vous montrer. En fait, ça donne ça. Pour l'instant, j'en ai pris que 3 pour l'instant parce que je pense que j'irai en fait on a acheté dès que je me serai décidée sur la décoration, pardon. Oula. Bref, dès que je me serai décidée sur la décoration, je ferai ma petite liste et là, j'irai en fait tout simplement faire mes achats. Mais pour l'instant, j'essaie de partager mes idées avec vous. Et puis peut-être qu'en fait, en parlant, en discutant, peut-être qu'il y a des idées de ouf en fait qui vont m'arriver, je sais pas, bref. Donc, à Stoko, je suis tombée sur ça, sur ce type de boule là, que j'aime, je trouve ça super sympa, ça fait un peu boule disco. Et ce qui est bien, c'est que en fait, on peut l'ouvrir. On peut ouvrir en fait le bouchon qui est là. Enfin, je ne l'ai pas encore testé, à vrai dire, je le teste devant vous. Hein.
Mais là, je constate effectivement qu'on peut l'ouvrir. En fait, là, voilà, on peut mettre des choses dedans. Alors, ce que moi j'ai pensé, c'est que soit je prends ce type de boule avec ces paillettes, soit je vais vider la boule. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait je vais créer des petits mots en fait qui vont retracer un peu notre année avec mon mari. Et pour en fait renforcer un peu l'esprit de Noël en fait. C'est-à-dire que je vais mettre des petits mots dans les boules comme ça. Si je peux mettre un bout de chocolat, je vais essayer de trouver des boules où je peux vraiment mettre des choses dedans. Je pense que ça existe, tu vois. Donc comme ça, je mets des chocolats, je mets le petit mot dedans. Et ça va nous faire en fait un calendrier tout simplement de l'Avent. Ou un calendrier de Noël. Bref, je vais mûrir un peu l'idée. Mais ça va être ça, c'est-à-dire que tous les jours, un de nous va pouvoir piocher, le soir par exemple en rentrant du boulot, ou je sais pas, le week-end. Chacun de nous en fait va pouvoir en piocher un, et puis nous, ça va nous permettre en fait tout simplement de pouvoir se rappeler en fait un souvenir qu'on a pu vivre au cours de notre vie à deux. Et puis le chocolat, je sais qu'il est fan du chocolat, donc je sais qu'il attendra pas Noël pour manger des chocolats. Donc du coup je me dis, je pense que ça peut être bien, ça sera des petits moments qu'on partagerait ensemble. C'est tout bête, c'est tout con, mais ça peut être bien parce que justement ça rappelle vraiment cet esprit de Noël là. Et ça, je trouve ça super super bien. Je suis même émue en parlant de ça, je sais pas pourquoi, parce que je suis déjà en train d'imaginer en fait le petit moment tout bête où on va piocher la petite boule avec le petit mot, et puis on se lit nos aventures à deux, quoi. Donc voilà, ça c'est une idée que j'ai eue et je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Après, ça c'est par exemple dans le cadre d'un couple. Mais moi je pense par exemple à une famille avec les enfants. Ça peut être super bien de faire en fait ce type de choses où on met un petit mot ou des petites anecdotes et tout qu'on a pu passer en famille au cours de l'année. J'imagine bien, tu vois, le petit gosse et tout venir piocher un, ouvrir et lire. Ça peut lui-même lui permettre en fait d'apprendre à lire, ou j'en sais rien. En fait, voilà, ça c'est des idées que j'ai, mais je pense que ça peut servir aussi dans le cadre d'une famille avec des enfants. Voilà. Ensuite, donc, j'ai aussi en fait d'autres idées. Pour l'instant, je sais pas trop. J'essaie de les noter au fur et à mesure. Ah oui, j'avais pensé aussi à une chose en fait, c'est-à-dire que je vais prendre en fait les bouteilles, par exemple les bouteilles d'alcool, ça peut être les bouteilles de champagne, ou même les bouteilles en plastique, hein, les bouteilles en plastique d'eau, que je vais les disposer, c'est-à-dire je vais enlever en fait le cache en fait qui est autour, le petit bout de papier avec la pub là, et puis je vais tout simplement mettre les lumières dedans. C'est super à la mode ce type de choses, on le trouve dans les commerces. Voilà, on le trouve dans le commerce, mais je me dis, tant qu'à faire, je peux le faire moi-même. Je peux même le personnaliser beaucoup mieux. Donc je pense que ça peut être bien de prendre ce type de bouteille-là et puis de mettre les lumières. Je sais pas, j'imagine un truc tout con. Par exemple, essayer de trouver des... comment je peux appeler ça, soit du coton. Le coton qui se détache là. Tu mets du coton dedans, dans ta bouteille en plastique par exemple. Tu mets tes lumières dedans et tu décores, tu rajoutes des choses voilà, que tu as envie de voir en plus ou pas en plus. Mais je pense que ça peut être bien. Et ce type de bouteille, tu peux le disposer par exemple sur les meubles, à côté de la télé, je sais pas moi, dans les toilettes par exemple. Oui, parce que à Noël, oui, moi je compte vraiment cette année en fait décorer aussi peut-être les toilettes, la salle de bain. Oui, je suis folle, mais je pense que, enfin moi j'aime bien. Donc du coup... Ça peut être bien ce type de bouteille où tu décores un peu et ensuite tu mets dans les toilettes, tu poses un petit souvenir de Noël dans les toilettes, dans la salle de bain, dans le salon. Bref, ça peut être des idées comme ça au lieu d'aller à Action par exemple et acheter une bouteille qui va te coûter 1 euro ou qui va te coûter 2 euros par exemple, alors que en fait tu peux fabriquer des choses toi-même personnalisées et uniques, surtout ça. Alors, troisième idée, c'est complètement farfelu encore une fois, mais... je pense que ça doit exister, les étoiles écran en même temps, c'est-à-dire les étoiles sur laquelle vous pouvez choisir des phrases ou mettre des phrases, et ça va être soit vos objectifs 2022 qui sont juste au-dessus en fait de votre sapin de Noël. Je pense que ça peut être une superbe idée, je ne sais pas encore sous quelle forme ça peut être fait, mais je pense que ça peut être bien.
Donc ça, c'est la troisième idée décoration que j'ai réfléchi et que je me dis ça peut être pas mal. Et à Stocomanie, j'ai trouvé également en fait ces petits boules de Noël. Parce que moi, cette année, en fait, le thème, ça sera plutôt, les couleurs que j'ai choisies, ça sera plutôt dans ces temps-là. Donc, ça sera du vert, il y aura du vert, du blanc, il y aura un peu de marron et une toute petite touche de rouge. Donc, voilà, ça va être des choses comme ça. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Donc, voilà. Ça, c'est mon préféré, à vrai dire. Ça, c'est mon préféré. Donc, ça va être des boules comme ça, en fait. Boules comme ça. Alors, ces boules-là, c'est bien parce que ça peut vous servir de décorer, en fait, le sapin. Mais ça peut aussi vous servir, tout simplement, d'en disposer un peu sur un petit plateau, en fait, que vous allez pouvoir mettre devant la télé ou sur la table basse ou des choses comme ça. Vous disposez ces petites boules-là et puis ça vous fait une petite décoration. Mais moi, en tout cas, cette année, c'est ce que je compte faire. C'est-à-dire, je compte être dans ce type de couleur. Voilà. Parce que l'année dernière, je crois que j'étais un peu dans du multicolore, avec du blanc, un peu neige, tout ça. Mais cette année, je compte vraiment être sur du vert, du blanc et un peu de marron. Ça rappelle un peu les pommes de pin et une touche de rouge. Mais pas trop de rouge non plus. Donc voilà, alors j'ai trouvé aussi également ça. Alors ça par contre je ne l'ai pas trouvé à Stocomanie, je l'ai trouvé à Action. Et c'est complètement dans mon thème, hein. Comme je vous disais, il y a du vert, il y a du marron, on trouve du blanc. Et il n'y a pas de rouge. J'ai vraiment pas envie d'avoir du rouge cette année, je sais pas pourquoi, j'ai juste envie d'avoir une touche. Donc voilà, je trouve ça super sympa, ça fait vraiment effet, comme si là il y avait un peu de coton, voilà, ça fait idée vraiment sapin avec les pommes de pin et tout, un peu décoratif, je trouve ça super sympa. Donc cette année, je pense vraiment que ça va être ça. On passe tout de suite au repas. Cette année, au niveau du repas, j'ai déjà en fait sélectionné mon repas de Noël et mon repas de Nouvel An. Oui, je suis voilà, hyper anticipatrice. Je ne sais pas si ça se dit en français, bref. Mais voilà, j'ai prévu en fait le repas au niveau en fait des entrées. J'en ai deux du coup. J'ai donc les verrines, donc une verrine à l'avocat et au saumon. Et puis le deuxième entrée, ça va être rougail tomate. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement en fait un plat créole à base de tomates, tout simplement. Donc voilà, en fait, pour faire simple, mon repas, je l'ai choisi comment? Je l'ai choisi de sorte à ce que je puisse mettre des choses que mon mari aime bien, heureusement, et en même temps aussi, enfin les aliments que mon mari aime bien, mais en même temps des choses qu'on ne mange pas non plus tous les jours en fait au cours de l'année, parce que bah, faire Noël pour manger du poulet comme on mange au cours de l'année, franchement ça ne m'intéresse pas. J'aime bien découvrir, j'aime bien l'aventure, j'aime bien voilà, tester d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je pars sur du rougail tomate. Je vais faire moi-même. Verrine avocat saumon, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc je vais le faire cette année. Ensuite, par rapport au repas en soi, j'ai sélectionné deux. Non, j'en ai sélectionné plusieurs même. J'ai donc un plat, alors ça par contre c'est monsieur qui a choisi, c'est dacatine, poulet aux oignons, riz, couscous semoule. Donc voilà, ça c'est le plat plutôt côté, on va dire congolais où tu as la dacatine dedans. Je sais pas, il aime trop ça. Pourtant, moi, ça déjà au cours de l'année, mais lui, il a envie d'avoir ça à Noël. C'est pas grave. Mais hors de question de faire ça pour Nouvel An, c'est pas possible. Parce que la nouvelle année, c'est symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment, tu passes à un autre cap. Tu passes à un autre niveau. Tu évolues et tu te développes, tu vois. Donc, ça commence déjà par l'assiette, en fait, finalement. Bref. Donc, ça, c'est le plat congolais. Ensuite, il y a le plat malgache que j'ai prévu. Donc, ça va être les haricots rouges, en fait, avec de la viande, c'est comme des tranches, en fait. Bah, c'est des tranches de viande, tout simplement, qui sont cuits, en fait, au four, avec, comme assaisonnement, de la moutarde. Voilà.
Et c'est hyper bon, franchement, c'est hyper bon. Avec ça, je vais faire en fait les rougailles saucisses parce que tout simplement, bah, mon mari, il a envie de manger ça. Donc, rougailles saucisses, je trouve que c'est bien. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours non plus. Donc, ouais, c'est très bien aussi. Rougailles saucisses, en fait, c'est des saucisses avec une sauce tomate, en fait, tout simplement, mais mélanger tout ça. Donc voilà. Ensuite, par rapport aux boissons, bien évidemment, je crois qu'il y aura du champagne. On a déjà une bouteille, donc ça nous suffit, on n'est que deux. Et puis, au niveau des desserts, il est en train de dire non. Il est derrière Mister Maserati. Alors, il est en train de dire non, une bouteille ne suffit pas. Tu comptes faire quoi, mon gars? Non, je disais qu'il n'y avait plus de bouteille. Bah si, il en reste encore. C'est une bouteille de vin. Il reste plus une bouteille de champagne? Non. Les desserts, franchement, j'ai découvert un dessert. C'est en fait une tarte au Kit Kat. Je connaissais pas du tout et je connais pas d'ailleurs. Faut d'abord que je le teste avant le jour J, mais je pense que ça peut être pas mal. Une tarte Kit Kat et dans lequel je vais mettre aussi de la crème de coco. Je pense que ça va être super délicieux. Le deuxième dessert, ça va être un millefeuille à l'ananas avec une crème d'amande douce, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai jamais fait, j'ai jamais goûté. Donc je vais le tester déjà avant les fêtes et puis je vais voir tout simplement qu'est-ce que ça va donner. Mais ça, c'est en tout cas les plats que je vais proposer, les desserts que je vais proposer. Donc voilà, au niveau des plats, je pense que j'ai fait le tour un peu. En tout cas, si vous avez des idées, il ne faut vraiment pas hésiter parce que ça peut servir à tout le monde. Au niveau cadeau, je pense que ça, c'est le plus intéressant. En tout cas, pour moi, c'est le plus intéressant. Niveau cadeau. J'en ai pas énormément. Hein. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai envie, en fait, cette année. Je sais pas qu'est-ce que j'aimerais avoir cette année. J'ai pas forcément d'exigence ou j'ai pas d'idée du tout. Donc, du coup, je vais me renseigner un peu à gauche, à droite. Pour l'instant, j'ai que ça comme idée. Alors, j'ai pensé à une chose. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est par exemple les calendriers en fait de l'Avent qui sont proposés par certaines marques. Ça peut être les marques de beauté, je pense, les marques de soins, je pense, les marques, voilà. Donc je pense que ça peut être bien. Moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais eu en fait un calendrier de beauté ou de soins ou des choses comme ça. Mais je pense que ça peut être sympa, en tout cas, pour découvrir des choses, découvrir des produits et tout ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça. Donc ça peut être bien, pourquoi pas, c'est vrai, ça peut être une idée en fait de cadeau tout simplement. Après, ça peut être aussi, par exemple, proposer un voyage. Bon, ça c'est basique, proposer un voyage. Par exemple, moi je pense à notre cas, on a vraiment envie de s'évader, de partir loin, de changer un peu d'air, voilà, de pouvoir respirer. Donc ça peut être l'occasion, par exemple, que mon mari ou moi offrant à l'un ou à l'autre le voyage pour qu'on puisse se détendre. Voilà, ça peut être l'occasion. Ou alors, il peut avoir aussi, par exemple, on peut penser aussi à une collection préférée, je sais pas, je sais que lui, il est fan des Gundam. Alors, pour ceux qui connaissent pas les Gundam, moi non plus, je connais pas, à vrai dire. Je connais juste, en fait, je sais juste à quoi ça ressemble, mais je saurais même pas vous expliquer. C'est des histoires, en fait, je sais pas si c'est des Lego, il va me tuer s'il m'entend dire ça. Mais c'est comme, en fait, des robots fabriqués bizarrement. Mais en tout cas, ça a l'air d'être hyper connu, hein, je sais pas. Je crois que c'est en Chine ou en Japon, ils ont fait un robot hyper géant. Bah, en fait, c'est ça les Gundam. Vous pouvez aller peut-être chercher, voir un peu sur Internet ce que c'est. Mais voilà, moi, je pense à ça, par exemple, pour mon mari. Ça peut être bien, par exemple, de lui offrir un Gundam. En plus, ça coûte hyper cher. C'est ça le problème, c'est que ça coûte hyper cher. Mais voilà, ça peut être l'idée. Si votre compagnon ou votre copine est fan d'une chose en particulière, bah, vous pouvez lui offrir en fait bah, une collection de ces éléments-là. Ensuite, ça peut être un jeu, mais moi personnellement, je vais éviter. En fait, j'ai pas envie en fait de lui offrir un jeu, tout simplement parce que je trouve pas qu'il y a une plus-value là-dedans. Parce que je pense que c'est bien de lui offrir quelque chose en fait qu'il va aimer, mais en même temps qui va lui permettre aussi je sais pas, peut-être de se détendre ou de grandir. Enfin, grandir, c'est-à-dire d'évoluer, quoi. Voilà. Quelque chose qui va lui apporter quelque chose. Le jeu, je sais pas trop qu'est-ce que ça apporte, le jeu.
Si, c'est vrai que ça peut apporter un peu de détente, mais je me dis, si je lui achète un jeu, en fait, j'ai peur qu'il passe sa vie à jouer dessus. Et du coup, voilà, je sais que c'est un peu égoïste, mais voilà, j'ai pas envie, en fait, de l'habituer à jouer tout le temps aux jeux vidéo et que après ça devienne un problème. Parce que je sais que c'est pas quelque chose qu'il a envie que ça arrive. Donc, c'est pas à moi, en tout cas, de l'inciter ou de l'inciter, en tout cas, à jouer et à devenir accro ou j'en sais rien. Donc voilà, ensuite, vous pouvez aussi offrir un portefeuille. Donc ça, c'est la base, hein, un portefeuille. Si jamais le portefeuille actuel n'est plus en bon état, ça peut être l'occasion de lui offrir un bon portefeuille d'une bonne marque, voilà, de sorte à ce que ça puisse durer sur des années. Ça peut être un soin en institut, par exemple, un soin beauté. Oui, les hommes aussi ont besoin d'avoir un soin en institut. Ça peut leur faire du bien, ça peut les détendre. Après, je dis pas, il faut les envoyer là où il y a les mains féminins, machin. Non, je dis pas ça, mais en institut, il y a des hommes comme il y a des femmes. Ça peut être intéressant de lui offrir un petit soin. C'est pas forcément un massage, ça peut être tout simplement un soin, je sais pas, pour sa barbe, pour ses pieds, enfin, j'en sais rien, mais ça peut être intéressant. Ensuite, au niveau, donc ça peut être aussi acheter en fait un truc lié à son projet. Je pense notamment, admettons, peut-être qu'il a un grand projet en fait dans sa tête et qu'il a envie d'y parvenir. Ça peut être intéressant de lui offrir en fait un élément qui lui passionne, quoi. Je sais pas, je vais essayer de trouver. Par exemple, admettons, il veut être mécanicien auto. Ça peut être intéressant de lui offrir tout simplement une trousse avec du matériel qui vont lui permettre de pouvoir réparer des voitures ou faire ses petites bricoles. Donc voilà, je pense qu'au niveau cadeau, j'en ai pas énormément, voilà, mais c'est déjà ça, je pense que ça peut être bien. Après, il y a les montres, comme tout le monde sait. On peut offrir les montres, mais bon, voilà, les montres, ça peut être un caleçon un caleçon hyper cher, mais bon, je vois pas trop l'intérêt en fait d'acheter des choses chères. Franchement, moi je suis pas trop ça. Des trucs de marque ou non. Les trucs de marque c'est bien pour des choses qui peuvent être vraiment très utiles et durer sur l'année. Un caleçon, on peut en trouver partout. Et voilà, c'est bien de changer assez régulièrement. Donc ça tombe bien de ne pas mettre 50 € dans un caleçon pour ensuite le changer au bout de, allez, 6 mois. Donc, mais par contre, une montre, oui. Un portefeuille, oui, cher, c'est très bien. Une paire de chaussures, oui, ça se comprend. Mais pour des bricoles, franchement, la marque, no way. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'avoir quelques idées et que ce Noël, ça va être un Noël merveilleux. C'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo où je vous montrais tout exactement, mais sauf que non. Tout simplement parce que là, il est trop tôt pour moi pour acheter. J'ai pas encore fait ma liste. Là, c'est pour ça que là, je suis en train de parler, je suis en train de discuter de ça, je suis en train de développer un peu mes idées pour proposer quelque chose de super, en tout cas quelque chose de personnalisé à 100%. Donc c'est pour ça que voilà, je ne vous ai pas montré, mais je vous en parle quand même, je vous partage les idées. J'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que on va se retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Restez accrochés et je vous fais ho 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 ho, restez sages.